de prendre des forces avec le Seigneur. Ce qui nous embête, mon boulot. Comment font ceux qui vivent sans Dieu? Quand j'étais à la clinique en France, bien sûr, je voyais ma situation, mais j'étais plus affecté par ceux qui étaient autour de moi. Parce qu'il y avait d'autres malades, plein de familles, de voir la tristesse, de voir le désespoir. C'est quelque chose qui m'affectait particulièrement. Alors que nous, bien sûr que nous étions aussi dans une situation difficile, mais il y avait la joie, la paix du Seigneur. Une situation triste était aussi une occasion pour nous de louer le Seigneur, de le glorifier, de témoigner son nom, de dire que Jésus est bon, que Jésus est fidèle. Quelle grâce de savoir qu'on a le Seigneur avec nous, qui nous soutient, qu'il est là. C'est ce qu'il y a de plus précieux, frères et sœurs. Amen. Amen. J'attends un petit peu parce que on est en train de tester le... C'est bon, tu as commencé? Ok. Donc, Seigneur est bon. Seigneur est bon, le Seigneur est fidèle. Et moi, je suis reconnaissant pour sa force. Sa force, c'est sa grâce. C'est une force surnaturelle que le Seigneur accorde à ses enfants. Amen. Et sans cette grâce, il n'y a pas possibilité, non seulement d'avoir accès à son salut, il n'y a pas non plus de possibilité de terminer cette course. Parce qu'il y a tellement d'épreuves, l'ennemi aussi, mais tellement de pièges pour nous ravir ce que nous avons de plus précieux, notre foi en Jésus-Christ. Mais, Paul, il dit, je sais qu'il a le pouvoir de quoi? Comment il dit? Je vais vous faire travailler. De garder mon dépôt jusqu'à la fin. Vous connaissez ce passage? Pour dire que le Seigneur, par sa grâce, il va m'aider à achever la course. Et ce matin, le thème de mon message, c'est « Tout est vanité ». Tout est vanité. En lingala, on dit « Elokonini et silakate ». Qu'est-ce qui n'a pas de fin? Olobi? Nyosopamba. Ça veut dire rien de... tout est vanité. Tout n'a aucune valeur. N'est-ce pas? Et la parole de Dieu dans Genèse commence avec quel mot? 2 mots. Quels sont les 2 mots? Merci. Vous allez travailler ce matin. Vous n'allez pas me laisser seul ici. On va le faire ensemble. Au commencement. Et alors que je réfléchissais sur ce thème, que je crois le Seigneur m'a inspiré, le frère Ambroise nous a encouragé un petit peu dans ce sens. Il m'a même volé un verset. Je ne sais pas s'il a vu mes notes. Frère Ambroise. Non, mais vous savez, c'est encourageant de voir que c'est l'Esprit du Seigneur qui nous conduit. Amen. Et au commencement. Pourquoi ces 2 mots sont intéressants pour nous? Parce que dans notre intelligence humaine, il y a un commencement et il y a une fin. Et je crois que dans sa parole, le Seigneur s'adapte à nous parce qu'il dit au commencement. Mais de quel commencement il s'agit? Le commencement de la création, n'est-ce pas? Et nous avons chanté ce matin, tu étais là dès la création. Et moi, alors qu'on chantait, je réalisais, mais il était là avant la création. Mais il est là depuis quand? Est-ce que notre intelligence peut réussir à comprendre qu'il a toujours été? Amen. Il n'a pas de commencement. Il n'a pas de commencement. Donc, il a toujours été. Il y a eu un commencement pour la création, il y a eu un commencement pour la création du monde, des cieux, de la terre, de toutes choses. La création de l'homme, de l'or, il a pris une matière solide pour montrer qu'il va créer vraiment un être fort.
Comment il a créé l'homme? Avec la poussière. Hein? Comme si le Seigneur voulait nous enseigner à quel point nous sommes rien. Hein? Nous avons été créés avec de la poussière. Et la Bible nous dit aussi qu'un jour nous retournerons à la poussière. N'est-ce pas? Et c'est fou de voir comment des fois on peut se glorifier, penser qu'on est fort, qu'on est quelqu'un, qu'on est quelque chose. Mais je crois que le Seigneur veut nous montrer ce matin que nous sommes tout petits, hein, et que tout est vanité. Amen. Psaume 39, 7. On peut commencer même au verset 6. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de ta main, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Oui, l'homme se promène comme une ombre. Il s'agite vainement. Amen. Hein, l'homme s'agite vainement. Qu'est-ce que veut dire vainement? Pour rien. Hein? Une agitation sans intérêt. Amen. Il s'agite. Vous savez, c'est quoi s'agiter? Ça veut dire faire toutes sortes de choses, hein, gesticuler, chercher, courir dans tous les sens. Pour rien. Pour rien. Hein? Comment, frères et sœurs, je crois que ce qui est important, c'est vraiment de chercher à connaître Christ. Amen. Hein, de chercher à le connaître. Hein, le connaître comment Paul dit dans ses souffrances. Hein, en s'identifiant à Jésus. En prenant le même chemin que lui. Il a pris le chemin de la croix afin d'avoir sa vie. C'est ça qui doit être la priorité de l'être humain. Mais les gens sont en train de s'agiter dans tous les sens. Vous voyez dans cette ville, tous les matins, l'ébullition qu'il y a. Hein, comment les gens courent dans tous les sens. Et c'est légitime d'aller chercher son pain pour se nourrir et nourrir sa famille. Mais ça ne devrait pas être la priorité. Et la parole nous parle d'une agitation vaine. Parce que, quoi que vous fassiez, quels que soient les efforts que vous pouvez déployer, tout est vanité. Et de toute façon, vous finirez quand même par laisser toute chose, par laisser cette vie-là. Amen. Mais celui qui cherche le Seigneur, hein, il y a quelque chose de bien spécial qui lui est réservé. Il y a un trésor, il y a une récompense qui dépasse, hein, le cadre ou la durée, la période que le Seigneur nous donne, hein, dans cette vie-là, dans cette chair. Et il dit l'homme s'agite vainement, il s'agite vainement, il amasse. Qu'est-ce que ça veut dire amasser? Hein? Kosangisa. Kobakisa, donc ajouter. Hein? Ce qu'on a ne suffit pas. On n'est pas dans le contentement, on veut toujours plus, et on cherche, et on cherche. Et je dis souvent, l'homme se séduit en se disant, si j'ai tant ou si j'ai telle chose, mon cœur, hein, sera comblé. C'est pas vrai. Les hommes les plus riches de la terre cherchent à être encore plus riches que ceux qu'ils sont. Hein, à se demander, mais pour faire quoi avec tout cet argent? Mais leur cœur n'est pas rassasié. Frères et sœurs, il n'y a que la présence de Dieu. Hein, il n'y a que l'Esprit de Dieu, il n'y a que les choses de Dieu qui peuvent mettre la paix et qui peuvent combler, qui peuvent rassasier un homme. Amen. Amen. La Bible nous dit, et il ne sait qui recueillera. Hein, pour dire que vous savez, on peut amasser toutes ces choses. Mais suka suka toko tika nyoso. Amen. À la fin, on laissera tout. On laissera tout. C'est incroyable quand quelqu'un part, quand quelqu'un décède, de voir toutes ses affaires. Vous dites, mais il a laissé toutes ces choses-là. Et qui va en profiter? D'autres personnes. C'est pour ça que souvent même il y a des bagarres. Quand quelqu'un part, il y a des bagarres avec tous ceux qui espèrent, hein, recueillir ce que le défunt a laissé. Et je crois que le Seigneur nous appelle, nous, enfants de Dieu,
avoir une attitude bien différente. Amen. Hein, une fois de plus, on n'est pas contre le fait d'avoir des choses, de vivre d'une manière décente ou de vivre dans un certain confort. Le problème n'est pas celui-là, mais il s'agit réellement d'une attitude de cœur. Amen. Et de mettre de l'ordre dans ses priorités. Et moi, c'est ma prière pour moi-même et pour vous, mes frères et sœurs, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur, par sa grâce, nous aide à mettre de l'ordre dans nos priorités. Parce que moi-même, je réalise combien j'ai besoin de grandir dans ces choses. Parce que cette vie naturelle a encore trop d'intérêt pour moi. Hein? L'apôtre Paul dit « La mort m'est un gain ». Si je vous disais la même chose aujourd'hui, je serais un menteur. Parce que je ne suis pas prêt à mourir. Et ce qui est incroyable, c'est que ça ne dépend même pas de moi. Hein? Parce que Dieu m'a donné le souffle, mais mon souffle est dans ses mains. Et il peut le reprendre quand il veut. Mais j'espère qu'il va me laisser encore un peu de temps. Mais ma paix, mon assurance, c'est quel que soit le temps que le Seigneur m'a accordé, je sais qu'un jour je serai avec lui pour l'éternité, avec tous ceux qui nous ont précédés, et j'attendrai ceux qui viendront, qui nous rejoindront, et un jour nous serons tous ensemble dans la présence du Seigneur. Amen. Et il y a des trésors que le Seigneur en réserve pour nous dans le ciel. Et de savoir cela, ça me donne la paix. Amen, frères et sœurs. Jacques 4. Ça, c'est le verset que le frère Ambroise m'a subtilisé. 4, 13. Vous y êtes? À vous, maintenant, qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville. Hein? Nous irons à, comment s'appelle, Loufou? C'est ça? Et Jacques, hein? Loufou? J'accuse personne ce matin. Hein, moi-même, je fais des affaires, donc j'accuse personne. Nous irons à Loufou, ou j'irai à Matadi, j'irai dans tel endroit, j'irai à Zigida. Nous y passerons une année. Nous allons faire des affaires, nous allons nous enrichir, nous allons trafiquer. Tosamakop Nabiso. Et nous gagnerons. Et qu'au Simba, ça va marcher, on va faire de l'argent. Comme les carré. Continue. Mais vous ne savez pas ce qui arrivera demain. Même la seconde d'après ne nous appartient pas. Car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour toujours et qui... Non, c'est pas ça que dit votre Bible. Un peu de temps. Amen. Je ne sais pas si c'est 20, 50, 100, 1000 ans, peut-être. Mais pour le Seigneur, c'est un peu. Un jour, c'est combien pour le Seigneur? 1000 ans. C'est ça, non? Dans son échelle. 1000 ans, c'est comme un jour. Donc, si tu vis 100 années, ce qui est déjà beaucoup, je suis pas sûr qu'il y en a beaucoup qui vont arriver, même si je vous le souhaite. Mais c'est comme vivre 24 heures divisé par 10, c'est ça? Je vous fais faire des maths, désolé. Bref, pour vous montrer que nous sommes rien. Une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite fait quoi? Disparaît. Poussière reviendra à la poussière. Ensuite, vous devriez dire, au contraire, Inch'Allah, si Dieu le veut. Si Dieu le veut. N'est-ce pas? Nous vivrons, si Dieu le veut. Nous vivrons, si Dieu le veut. Nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais, au lieu de faire cela, au lieu d'avoir cette attitude d'humilité et de réaliser que tout est grâce,
et que nous dépendons du Seigneur, ce souffle qui est si fragile, qui peut être repris à n'importe quel moment, est dans la main du Seigneur. Même la santé qui nous a permis d'être là ce matin, c'est une grâce de Dieu. Qui a fait quelque chose, un effort, même si vous prenez soin de vous, il y a des gens qui prennent soin d'eux, mais qui sont en mauvaise santé, n'est-ce pas? Mais le Seigneur nous fait sa grâce, nous accorde cette grâce-là d'être là, d'être en bonne santé, de nous lever. C'est lui qui donne l'intelligence. Et malgré ça, l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il se glorifie dans ses pensées orgueilleuses, il se tape la poitrine. Il faut dire, moi je suis un homme fort, je suis un homme intelligent, un homme capable, je peux faire ceci, je peux faire cela. La Bible nous dit que c'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Amen. Ça rejoint l'encouragement de mon frère ce matin et le message du frère Mickey, l'humilité. Ça parle de pensées orgueilleuses. Les pensées orgueilleuses d'un homme qui se glorifie d'être quelqu'un, d'être quelque chose. Comment le Seigneur veut que nous soyons humbles. Et moi, ça me défie quand je réalise, avec le peu d'intelligence que Dieu m'a donné, que Jésus, qui est Dieu, s'est humilié, qui s'est rendu humble. Lui qui est Dieu, il a accepté d'être le plus vil, le plus petit de tous les hommes, et de mourir comme un malfaiteur le plus méprisable des malfaiteurs. Lui qui est Dieu, la parole dit qu'il s'est humilié. Amen. Et comment nous, qui ne sommes qu'un souffle, une créature, lui, il est le créateur. Amen. Il est l'alpha et l'oméga. Il n'a ni commencement, ni fin de vie. Il n'a pas de généalogie. Il n'a pas de père. Il n'a pas de mère. Amen. Il a toujours été et il sera toujours. Mais lui-même, il a accepté de venir sur terre et de s'humilier. Mais nous, qui ne sommes qu'un souffle, qui ne sommes rien, trop souvent, on s'enorgueillit et on croit être quelque chose. On croit que on mérite quelque chose. Frères et sœurs, ce que nous méritions, c'est la mort pour l'éternité. Mais gloire soit rendue au Seigneur parce qu'il s'est humilié. Il a pris nos fautes sur lui et il nous a donné la vie éternelle. Amen. Galates 6, 3 dit, si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, je vous laisse regarder Galates 6, 3. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, qu'est-ce qu'il fait? Il s'abuse lui-même. Ça veut dire quoi? Ozo mikosa. Tu te mens à toi-même. Peu importe ton grade, peu importe, comment dire ça, ta position dans la société. Peu importe ton titre dans l'église, peu importe ce que tu crois être, peu importe les galons que tu as sur tes épaules. Et je suis pas en train de dire qu'il ne faut pas respecter les autorités, c'est pas mon cœur ce matin. On a appelé à respecter les autorités. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que lorsque vous êtes dans une position élevée, vous devez avoir l'humilité de réaliser que vous n'êtes rien. Et que si vous croyez être quelque chose ou quelqu'un, vous vous abusez vous-même. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Comment le frère Mickey encourageait ce matin en disant que lorsque vous êtes humble, le Seigneur a confiance en vous. Il a confiance, il peut vous confier des choses. Il peut vous utiliser. Parce que l'humilité permet à l'homme de réaliser qu'il n'est rien et qu'il a besoin de la grâce de Dieu. Il a besoin que l'œuvre de Dieu soit manifestée à travers lui, à travers sa vie. Amen. Tandis que lorsque vous êtes dans l'orgueil, vous voulez prendre le contrôle. Vous dites au Seigneur, toi tu dis ça, mais Zelanan, moi j'ai une bonne idée. Moi j'ai quand même étudié. Moi je suis quand même quelqu'un. J'ai un doctorat en théologie ou en gnosologie.
Donc, tu veux aussi donner ta version, expliquer au Seigneur que non, toi tu penses comme ça. Hein? Toi tu me dis, prends ta croix. Mais moi je crois qu'il a besoin d'une bonne leçon. Hein? Il a besoin de comprendre. Le Seigneur te dit, pardonne. Mais si je pardonne, il va recommencer. Non. Nala que c'est un homme. Hein? Que je lui montre de quel bois je me chauffe. Hein? C'est l'expression française. Que je lui montre aussi que moi, je suis fort, je suis solide. Mais cette force, cette solidité, hein, elle est vanité. Hein? Il y aura un temps où vous n'aurez plus de force, vous n'aurez plus de souffle de vie. Amen. Hein? Que nous puissions avoir vraiment cette sagesse de réaliser que nous sommes peu de choses, frères et sœurs, et que tout est vanité. C'est la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Amen. Ecclésiaste. Qui a écrit Ecclésiaste? Salomon? Ouais. Le roi Salomon, qui a une vie bien particulière. Je crois que beaucoup de Congolais aimeraient être comme Salomon. Hein? On a un peuple qui aime, qui aime la bonne vie, n'est-ce pas? Hein? Être comme Salomon, avoir 1000 femmes, 700 femmes, 300 concubines, avoir connaissance de tout, gnosologue, donc il était capable de parler sur tous les sujets, très intelligent, très 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 riche. Je crois qu'il n'y a jamais eu d'homme aussi riche que Salomon. Et vous savez quelle était la conclusion de toute cette vie-là? Vous savez, n'est-ce pas, c'est le thème de ce matin. Vanité des vanités. Tout est vanité et poursuite du vent. Vous avez déjà essayé de suivre le vent? Quand vous sentez le vent passer comme ça, on le sent. Essayez de le suivre. Il vient d'où? Il va où? Bolanda mon pépé. Et c'est ça, c'est à ça que le Seigneur compare les hommes qui courent derrière les richesses matérielles, qui s'agitent vainement. Ecclésiaste 3, chapitre 3, verset 11. Il fait toutes choses bonnes en son temps. On parle de qui? De l'homme? Non? De qui? De Dieu. Amen. Nous parlons de l'Éternel. Il fait toutes choses bonnes. Tout ce que le Seigneur fait est parfait. Et il le fait en son temps. Amen. Des fois, on aimerait bousculer le Seigneur, mais le Seigneur a son calendrier à lui. Il a mis dans le cœur de l'homme, qu'est-ce qu'il a mis dans le cœur de l'homme? La pensée de l'éternité. Je trouve ce passage magnifique, n'est-ce pas? Parce que c'est quelque chose que notre intelligence ne peut pas capter. C'est pour ça que la parole dit, elle dit pas dans la tête, dit dans le cœur. Il a mis cette pensée. Amen. Et c'est incroyable de voir que même les enfants, moi je suis toujours surpris quand je vois mes enfants parler de Dieu. Mais il y a une foi que le Seigneur a déposée dans leur petit cœur qui est spéciale parce qu'ils ne peuvent pas comprendre. Mais il y a quelque chose en eux qui fait qu'ils croient. Ils savent qu'il y a un Dieu qui existe. Je sais pas, je peux pas parler à leur place, mais il y a quelque chose. Et certainement, ce verset nous aide un peu. Il y a une pensée de l'éternité que le Seigneur dépose dans le cœur de tous les hommes. Il y en a qui refusent peut-être d'accepter, mais tous les hommes ont accès et ont droit au salut parce que Jésus a donné sa vie pour l'humanité tout entière. L'enfer n'a pas été créé pour les hommes, ça a été créé pour Satan et les anges déchus. Amen. Et le ciel a été créé pour toute l'humanité. Malheureusement, certains refusent la main que le Seigneur leur tend et ils préfèrent s'agiter vainement. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait. Du commencement jusqu'à la fin. Continue.
J'ai reconnu qu'il n'y a de bonheur pour eux, pour les hommes, donc, qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie. Mais que si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher, et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Amen. Tout ce que Dieu fait durera toujours. Amen, frères et sœurs. Mais comment nous sommes si petits devant ce si grand Dieu. Et je crois que le Seigneur veut vraiment déposer une crainte particulière dans le cœur de ses enfants et dans nos cœurs, à nous qui sommes là ce matin. Vous savez, lorsque vous voyez quelqu'un partir, ça laisse un traumatisme. Et vous posez même la question, mais pourquoi? Comme si cette nature charnelle aurait voulu que tout soit éternel. En tout cas, je parle de cette vie-là, naturelle. Surtout lorsqu'on est dans un moment agréable. On aimerait que ça dure. On parle d'immortaliser. C'est ça qu'on fait beaucoup de photos, de selfies. On voudrait immortaliser. On voudrait être jeune éternellement. Moi, je voudrais avoir mes cheveux. C'est bête, ça me manque. Voilà, il n'y a plus. On voudrait rester jeune. Moi qui aime le sport, des fois, je dis, j'ai envie d'avoir 20 ans. Maintenant, quand je cours, j'ai mal au dos, j'ai mal aux jambes. C'est plus pareil. Mais ma colie, j'ai vieilli. Il faut laisser la place aux jeunes, n'est-ce pas? Et voilà. De toute façon, quoi qu'il arrive, on ne pourra pas aller en arrière. On continuera à vieillir, on continuera à se fatiguer. Cette santé va devenir de plus en plus fragile, n'est-ce pas? Et moi, je crois que le Seigneur permet toutes ces choses-là parce qu'il nous aime. Lorsque quelqu'un décède, des fois, on voudrait reprocher au Seigneur, dire pourquoi? Mais le Seigneur nous a pas promis qu'on allait être ici pour toujours. Par contre, il nous a promis que si on lui donne sa vie, si on croit dans le nom de son Fils Jésus-Christ, on sera avec lui un jour pour l'éternité. Ça, c'est la promesse de Dieu, frères et sœurs. Amen. Il dit que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et vous pouvez vous dire, mais telle personne est malade, mais tu ne l'as pas guérie. Mais la guérison dont il parle, bien sûr, le Seigneur peut nous guérir sur terre, mais il parle d'une guérison éternelle. Amen. Un jour, nous aurons un corps glorifié, un corps qui ne tombera plus jamais malade, parce que Jésus a souffert sur la croix. Un jour, nous aurons part à cette guérison éternelle. Et c'est cela que le Seigneur nous a promis. Et c'est à cela qu'on doit s'accrocher. Et lorsque quelqu'un part, ça nous rappelle. Parce que des fois, on peut oublier. Des fois, on peut oublier. C'est pour ça que la Bible dit aussi, mieux vaut une maison de deuil qu'une maison de fête. Parce que dans la maison de deuil, l'homme réfléchit. Et je trouve bien particulier l'attitude qu'ont les hommes dans ces moments, parce que leur cœur et leurs oreilles sont plus prompts à écouter la parole de Dieu. Il y a comme une humilité, il y a comme un rappel que nous ne sommes rien. Tournons nos regards vers le Seigneur. Mes frères et sœurs, nous qui avons reçu l'Évangile, nous qui sommes engendrés dans l'Évangile, qui connaissons la parole de Dieu, n'attendons pas les moments difficiles, n'attendons pas les funérailles, le deuil, la tristesse, le désarroi, les calamités. N'attendons pas d'être dans des situations qui sont terribles pour nous rappeler que Dieu existe, que nous sommes rien, que nous ne sommes qu'un souffle. N'attendons pas parce que le Seigneur il va nous le rappeler. Merci. Le Seigneur va nous rappeler. Vous savez, lorsque vous voulez marcher dans l'orgueil, le Seigneur va nous rappeler que tu n'es pas grand-chose. Abaisse-toi. N'est-ce pas? Et c'est toujours l'expression de son amour. C'est pas pour nous détruire, c'est parce que le Seigneur nous aime. Le Seigneur veut nous sauver. Le Seigneur veut nous transformer. Amen. Le Seigneur est bon, frères et sœurs. Amen. Le Seigneur est bon.
Quelle grâce que de pouvoir dire le Seigneur est bon, même lorsqu'on est dans une situation difficile. Amen. Hein, le Seigneur a pris mes parents, mais moi je vois sa bonté. Oui, il y a une tristesse, mais je vois sa main, parce qu'il aura repris le souffle, mais il aura donné la vie éternelle. Et c'est glorieux, frères et sœurs. Hein, c'est dur pour nous qui restons, c'est pour ça que Jésus dit, mais pleurez sur vous. Souvent on pleure, c'est comme si on a pitié de ceux qui sont partis. Oui, peut-être lorsqu'ils ne partent pas avec le Seigneur, mais lorsque quelqu'un part avec le Seigneur, mais c'est extraordinaire. Hein? Nous, des fois, on aurait envie de dire, mais non, coquette d'été, reste. Mais je suis sûr qu'ils disent, non, c'est bon. Moi, je suis bien là-bas. Plus de problèmes, plus de loyer, plus de stress, plus de tension, plus de... Je suis en train de citer tous vos problèmes, là. Hein, les frais scolaires. Non, la présence, être dans la présence de Dieu pour l'éternité. Je suis sûr que si on leur disait, mais revenez un peu, il y a un bon cop, il y a une transaction là. On va te nommer, je sais pas, directeur ou quoi. Il va dire, ah, c'est bon. Tout ça, c'est vanité. Hein? Tout est vanité. Amen, frères et sœurs. Ecclésiaste toujours 5. Chapitre 5, verset 9. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. N'est-ce pas? Ecclésiaste 5, 9. Celui qui aime l'argent, il n'est quoi? Il n'est pas rassasié par l'argent. Ça ne parle ni du pauvre ni du riche. Ça parle de celui qui aime l'argent. Et les pauvres, comme les riches, peuvent avoir l'amour de l'argent. Amen. Aussi vrai qu'un pauvre, comme un riche, peut vivre dans le contentement. Et la Bible nous dit que celui qui aime l'argent, il n'est pas rassasié. Attends d'akaté. Ça veut dire que ça ne lui suffira jamais. Et celui qui aime les richesses, qu'est-ce qui lui arrive? Il n'en profite pas. Vous pouvez voir quelqu'un qui a beaucoup d'argent, mais il n'en profite pas. Il n'a pas la paix. Il n'est pas heureux. Hein, pour moi, j'estime que je suis l'homme le plus riche du monde. Bon, quand je vois le frère Mickey, je me dis, peut-être plus riche que moi, mais comprenez ce que je veux dire. Hein, que le fait d'avoir Christ en moi, c'est la plus grande richesse. Et que quelqu'un peut posséder plus que moi dans le naturel, mais je me sens plus riche que lui. Et j'ai même de la compassion pour lui. J'ai même envie de lui dire, prends tes richesses, échange-les contre la vie éternelle. C'est beaucoup plus précieux. Parce que toutes ces choses-là vont rester. Mais ce trésor que j'ai en moi, subsistera. Il est pour l'éternité. Amen. Ça vous rappelle cet homme-là qui trouve un trésor dans le champ et qui est prêt à vendre tout ce qu'il a pour acheter le terrain. Amen. C'est cette grâce qui nous a été accordée. Le Seigneur nous a donné sa vie, frères et sœurs. Et la parole dit que celui qui aime l'argent, qui aime les richesses, n'en profite pas. C'est encore là une vanité. Amen. Isaïa 22, 12 et 13. Le Seigneur, l'Éternel des armées, vous appelle en ce jour à danser, à faire la fête. C'est ça? Vous êtes toujours là ce matin? À pleurer et à vous frapper la poitrine, pas avec orgueil pour dire oui c'est moi. Non, ça parle d'une attitude d'humilité. Ça parle de repentance. Amen. À pleurer, comme j'ai dit tout à l'heure, pleurer sur vous, pleurer sur notre misère. Amen. À vous frapper la poitrine, à vous raser la tête. Bon, moi, c'est déjà fait. À ceindre le sac. Se faire. Mais au contraire, qu'est-ce qui se passe? Voici de la gaieté et de la joie. On égorge des bœufs et l'on tue des brebis. On mange de la viande, on boit du vin. Ça veut dire que on fait la fête, on se réjouit. On se comporte comme si tout est bien, tout est bon. L'homme vit dans le péché,
L'homme n'a même pas l'assurance de son salut, mais il ne se préoccupe pas parce qu'il a de l'argent dans la poche, parce qu'il y a du bon vin sur la table, parce qu'il mange bien, parce que les gens le flattent, les gens lui disent que tu es le plus beau, tu es le plus grand. Hein, on appelle des gens excellence, honorables. Une fois de plus, je ne veux pas donner l'impression de critiquer qui que ce soit, mais vous voyez comment toutes ces choses-là peuvent enorgueillir l'homme. On t'appelle chef. Hein? C'est incroyable de voir que dans ce pays, on ne peut pas appeler quelqu'un par son prénom. Si je dis à mon frère, bonjour Ambroise, ah non, non, moi c'est vieux, moi c'est chef Ambroise, moi c'est excellence Ambroise. Hein? Et si je l'appelle Ambroise, c'est comme si je l'avais diminué. Hein? Il a besoin de son titre. Docteur Ambroise, hein? Professeur Ambroise. Je m'attaque pas au frère Ambroise, je prends l'exemple parce que c'est mon frère, hein, j'ai le droit de le taquiner. Et j'ai peur qu'en taquinant quelqu'un d'autre, il se fâche après moi. Lui, je sais qu'il n'aura pas de rancune à la fin. Donc au bon Misakaka. N'est-ce pas? Mais comment dans ce pays, on ne peut pas appeler quelqu'un par son prénom? Moi, ça ne me pose pas de problème, je respecte. Hein? S'il faut que je t'appelle excellence, honorable, pasteur, archibishop, même si je ne sais pas trop ce que ça veut dire, ça n'existe pas dans la Bible. Hein? Mais bon, si ça te fait plaisir, à la limite, pourquoi pas. Hein, les gens se bombardent de titres, prophète ceci, apôtre cela, mais je crois qu'on ne réalise pas même hein, l'autorité qu'il y a dans les ministères que le Seigneur donne à ses serviteurs. N'est-ce pas? Hein, ça parle de tous ces hommes-là qui marchent dans l'orgueil, hein, l'orgueil de la vie. N'est-ce pas? Qui pensent qu'ils sont forts, qu'ils sont quelqu'un. Et qu'est-ce qu'ils disent? Mangeons et buvons. Hein? La vie est courte, il faut en profiter. Vous avez jamais entendu ça? La vie est courte, hein? il faut en profiter. Il faut s'éclater, il faut s'amuser. Demain, nous allons mourir. Hein? Nous ne savons pas jusqu'à quand nous allons vivre. Donc, profitons. Hein? Vivons dans le péché. Que cette chair-là puisse goûter à tout, qu'elle puisse profiter de tout. Hein? Que je puisse me faire plaisir. Que je puisse moi-même quand même connaître un peu ce que Salomon a connu. Même pas tout, mais au moins une partie. Peut-être pas 1000, mais au moins 300 femmes. Hein? Quelle est la folie de l'homme? Jusqu'à où l'homme peut pousser sa folie? Hein? Car demain, nous mourrons. Mais moi, j'ai envie de dire ce matin à l'Assemblée, frères et sœurs, ce que nous devons manger, c'est le corps de Christ. Ce que nous devons boire, c'est cette coupe amère qui représente le sang de Jésus. Amen. Car demain, nous vivrons. Demain, nous vivrons pour l'éternité, frères et sœurs. Et cela doit nous encourager. Amen. On doit avoir les yeux portés vers ce qui est éternel. C'est pas facile parce que c'est un regard spirituel que nous devons avoir sur les choses que le Seigneur en réserve pour nous. Tellement plus facile de toucher, de concevoir, de comprendre ce qui est palpable, ce qui est à notre portée. N'est-ce pas? Moi-même, je suis un bon mangeur. J'aime les maboké, j'aime le libondo, j'aime manger. Ça, c'est une chose, je suis pas le seul, j'en suis sûr. Hein? Mais la parole dit que l'homme ne vivra pas seulement de maboké ou de libondo ou de foufou, hein, mes frères Louba, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est ça la vraie nourriture. Amen. La parole de Dieu. Amen. Ah, frères et sœurs, je me confesse ce matin, si je pouvais manger la parole autant que je mange la nourriture naturelle, je crois que je serais beaucoup plus affermi. Hein, parce que tous les jours, je mange. Hein, mes enfants, c'est pareil, dès qu'ils se lèvent le matin, j'ai faim. Et moi-même, c'est pareil, même si je ne le dis pas, mais j'ai faim. C'est comme un réflexe. Mais je n'ai pas ce réflexe-là de me tourner directement vers la parole de Dieu. Hein, je me tourne vers le pain. Mais que le Seigneur nous aide. Hein, que le Seigneur nous aide vraiment à avoir ce désir-là de connaître sa parole, de dévorer sa parole. Amen. De manger son corps, de boire son sang. Hein, de nous identifier à sa vie, afin que cette vie naturelle puisse mourir de plus en plus et que cette vie spirituelle, qui, elle, va demeurer pour l'éternité, puisse émaner de plus en plus de nous. Amen. Hein, nous sommes appelés, frères et sœurs, alors que nous sommes dans cette chair, à manifester comment dire ça, une partie de cette éternité. Je ne sais pas si on se comprend, parce que le Seigneur nous donne déjà une partie de notre héritage alors que nous sommes sur cette terre. Amen. Hein, comme cette parole que nous partageons ce matin,
C'est une parole qui contient, si vous voulez, ce caractère éternel, parce qu'elle dépasse le cadre de cette vie-là. Amen. Hein, je crois que cette parole vient du cœur de Dieu. En tout cas, c'est mon souci pour l'Église ce matin, pour vous comme pour moi. Parce que, comme je le dis souvent, avant de vous parler à vous, je parle à moi-même. Hein, pour dire que si vous partez et que vous rejetez tout, et talibino, moi, j'ai besoin de cette parole. J'ai besoin de ça. Parce que je sais que je suis encore loin. C'est pas parce que je me tiens devant vous que tout ce que je suis en train de partager ce matin est un acquis pour moi. Non, je me bats. Hein? Le bon combat de la foi, je me bats, je lutte contre cette chair. Parce que cette chair est vivante et elle a beaucoup de désirs qui sont contraires à ceux du Seigneur. Et je prie au Seigneur que le Seigneur puisse m'aider, que le Seigneur puisse me transformer, qu'il puisse m'amener à considérer, à aimer les choses qui sont éternelles, que mes regards, que mon cœur se détourne des choses de ce monde. Que le Seigneur m'aide, et que si demain le Seigneur permet que je puisse posséder, que je possède comme ne possédant pas. N'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on peut avoir des belles choses, mais ne pas être attaché à cela. Hein? Si le Seigneur vous donne ce que vous désirez réellement, les désirs souvent sont plus ou moins les mêmes, une grande maison et des belles voitures. Mais si le Seigneur vous demande de lui rendre ces choses-là, est-ce que vous auriez comment on appelle ça, l'humilité de le faire avec obéissance, hein? Dire Seigneur, si tu veux, reprends. Comme Abraham, son plus grand désir, c'était d'avoir un fils. Et c'était une promesse de Dieu, le fils de la promesse. Et lorsqu'il a eu son fils à Dieu. Amen. C'est quelque chose qui doit nous interpeller, frères et sœurs. Et nous savons comment Dieu a réagi, il ne l'a pas repris. Mais à partir de ce moment-là, il y a une foi qui était scellée, non seulement dans le cœur d'Abraham, mais aussi dans le cœur de son fils Isaac. Amen. C'est pour ça qu'on dit que c'est le père de la foi. Amen. Et nous sommes appelés à avoir cette foi-là, frères et sœurs. Mais la foi vient d'où? Elle vient de ceux qu'on l'entend. C'est pour ça que c'est important de dévorer la parole de Dieu, de lire la Bible, de vouloir entendre de Dieu, de vouloir le rechercher, de le prier, de le louer, de chercher à être dans la présence de Dieu, d'écouter des messages. Il y a tellement de messages sur Internet. Je parle des messages des serviteurs de Dieu de CTMI. Je vous les recommande parce que au moins nous connaissons leur vie. Parce qu'il y a aussi beaucoup de choses qui sont dites, mais qui sont des contre-vérités. Amen. Que nous puissions avoir du discernement, être capable de discerner entre la vérité et le mensonge. Parce que le Seigneur veut nous instruire dans la vérité de sa parole. Et la vérité de sa parole va jamais confronter notre chair. Au contraire, conforter, pardon. Elle ne va pas conforter notre chair, au contraire, elle va la confronter. Amen. Lorsqu'on entend la parole de Dieu dans la vérité, on est secoué. Ça nous donne envie de mettre un sac sur nous, n'est-ce pas? De nous repentir comme on l'a lu un peu plus tôt. Demain, nous vivrons. Demain, nous vivrons pour l'éternité. Tout est vanité. Quelqu'un que j'aime bien m'a dit une fois quelque chose. A dit tout est vanité sauf l'éternité. Amen. Jean 3, 34. Amen. Le Seigneur est l'alpha et l'oméga. Il n'a ni commencement, ni fin. Lorsque dans la parole de Dieu, ça parle, c'est écrit au commencement. Ça, c'est pour nous, c'est pour rejoindre un petit peu notre conception, notre limite intellectuelle humaine. Ici, la Bible dit aussi, car celui que Dieu a envoyé. Ça parle de qui? De Jésus, n'est-ce pas? Jésus que Dieu a envoyé. Qu'est-ce qu'il dit? Les paroles de Dieu. Amen. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. C'est un beau verset, n'est-ce pas? Il ne donne pas l'esprit avec mesure. Je trouve ça extraordinaire parce que, une fois de plus, pour nous, tout est mesuré ou mesurable
Hein, on mesure le temps, on mesure les distances, on mesure les objets, on donne une valeur. Telle chose coûte tant. On a besoin de chiffrer tout, n'est-ce pas? Mais Jésus, Dieu, Amen, n'a aucune mesure. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de chiffre. On ne peut pas quantifier la grâce de Dieu, on ne peut pas quantifier l'amour de Dieu, on ne peut pas donner un nombre à l'âge de Dieu. Amen. Hein? Même l'esprit, ça parle de cette nature même de Dieu, hein, qui a été donnée à Jésus-Christ, son Fils, sans mesure. Hein? Esprit de Dieu sans mesure. Amen, frères et sœurs, il n'y a aucune limite. Il n'y a aucune limite au pouvoir de Dieu. Il n'y a aucune limite à sa puissance, à sa grâce. Aucune. Qu'est-ce que le Seigneur n'est pas capable de faire? Amen. Hein? Il est même capable de ressusciter quelqu'un qui est mort depuis 4 jours et même depuis des milliers d'années. La preuve, au dernier jour, il nous ressuscitera. Il ressuscitera ceux qui sont morts en Christ. Amen. Ils ressusciteront les premiers. Et nous, les vivants, nous serons emmenés avec eux sur des nuées vers la vie éternelle. Hein, ça, c'est une promesse du Seigneur, frères et sœurs. Quelque chose que les scientifiques ne peuvent pas comprendre, mais nous, il a mis dans notre cœur cette pensée de l'éternité. Cette foi-là qui nous amène à croire que ces choses-là sont réelles et qu'un jour, nous allons faire cette expérience. Ça va être génial. Hein, un clin d'œil, hein. Je sais pas, ça vous encourage pas de savoir que ces choses-là sont pour nous? Hein, que le Seigneur revient bientôt, il ne tarde pas. Si pour nous, on a l'impression qu'il tarde, c'est parce que tous ne sont pas rentrés. Hein, le Seigneur a son livre de vie. Il y a des noms qui ne sont pas encore inscrits. C'est pour ça que le Seigneur attend. Il attend que tous nous soyons rentrés. Amen. 1 Jean 2, 17. C'est notre dernier verset ce matin. Le monde passe, n'est-ce pas? Hein? Tout passe. Le monde, cette vie, tout ce que nous possédons, ce corps, nos biens, hein? Tout passe, tout va passer. La convoitise aussi, n'est-ce pas? Mais, vous, mes frères et sœurs, et moi, je l'espère, hein? Et tous ceux qui ont reconnu que Jésus-Christ est Seigneur, qu'il est notre Sauveur, qu'il est mort pour nous, qu'il a donné sa vie pour nous. Et nous savons qu'il revient nous chercher. Et nous faisons quoi? La volonté